Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les mains, il nous donne son amour. De l'Ancien Testament avec nous. Et ensuite nous poursuivrons avec le Nouveau Testament, puis nous partagerons la Sainte Seine ensemble. Amen. C'est notre dernière Sainte Seine. Alléluia. De 2014. 1 Chronique. La lecture, c'est 1 Chronique, chapitre 16,
puis on va prendre les versets 1 à 7. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on l'a mis au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun une miche de pain, un rôti et un gâteau de raisin. Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, de célébrer et de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Yéal, Kémiramoth, Yéal, Mathia, Eliab, Benayahu, Obed-Edom et Yéal, ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benayahu et Yahaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel. Pour comprendre ces textes, il faut aller dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour voir comment les sacrificateurs Élie et ses enfants, ses fils, étaient tellement corrompus par le péché que finalement ils ont perdu l'arche de l'alliance. Le Philistin leur a arraché l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu était partie d'Israël. Comme le disait bien la belle-fille d'Élican de l'a mis au monde. Elle a donné à son enfant le nom de Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. C'était le vide d'Israël. Et tous les soucis de David, quand il a pris le pouvoir, c'était de faire venir la présence de Dieu, c'est-à-dire l'arche de Dieu, en Israël et particulièrement au mont Sion. Et là, nous arrivons à ce texte, quand ces jours-là, enfin, David a pu ramener l'arche au mont Sion, alors qu'elle se promenait d'un endroit à l'autre avant lui. Eh bien, je pense que c'est un peu similaire à ce qui se passe aujourd'hui. J'étais à Londres dernièrement, puis j'entendais les histoires des chrétiens. On était nombreux dans un service, on était 300-400 chrétiens, puis tout le monde s'inquiétait de la même chose. Les chrétiens qui se promènent d'un endroit à l'autre et qui ne marchent pas dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas, quand vous êtes entrés ici, par exemple, est-ce que vous avez senti que j'entre de la présence de Dieu d'une façon spéciale aujourd'hui? C'est très important. Quand vous ouvrez votre Bible chez vous, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de parler avec Dieu et qu'il est présent dans votre maison? Quand vous fermez vos yeux pour prier, est-ce que vous êtes conscient que vous parlez au Dieu très haut qui est présent et qui veut demeurer dans votre cœur? Sans réaliser cette présence, on est comme Israël avant que l'arche d'alliance n'arrive au mont Sion. On est vide, on est dans le désert. Et dans cet endroit de désert, c'est l'endroit de la conversion, de la reconversion, de la remise en question, des repositionnements par rapport à Dieu. Israël est allé en désert pour redécouvrir Dieu, pour réaliser qui est Dieu, pour recevoir une nouvelle révélation de Dieu, pour être rafraîchi par Dieu. Et c'est ce que David est en train de faire ici. Quand l'arche de l'alliance est arrivée, vous savez que David avait dansé, sa femme était tellement furieuse de l'avoir dansé parce qu'elle, depuis le temps de son père, le Seigneur n'était pas présent dans son cœur. Et il était tellement fâché contre le roi. Elle voyait plus la royauté de David que la royauté de Dieu. Voilà ce qui se passe lorsqu'on n'est pas dans la présence de Dieu. On voit plus la royauté de ce monde. Les choses de ce monde, on est de voir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est intéressant, quand l'arche est arrivée, David avait préparé une tente, la tente de David. C'était une tente de louange, une tente de joie, une tente pour la présence de Dieu. Et il a placé l'arche, contrairement au temple où on avait placé l'arche dans une chambre, il a placé l'arche au milieu de la tente. Savez-vous que c'est une symbolique importante? Dieu veut habiter au milieu de votre tente. Amen. Et le milieu de votre tente, c'est votre cœur.
C'est mon cœur. David l'a placé au milieu de la tente comme il avait placé au milieu de son cœur. Parce que David, n'est-ce pas, avait donné la place dans son cœur à Dieu. Il a placé la tente au milieu, l'arche au milieu de la tente. Et aujourd'hui, avant de prendre la Sainte Seine, posez-vous cette question. Est-ce que toute cette année, Dieu était au milieu de sa tente qu'il a créée que je suis? Bien-aimé, quelle grâce d'être ici le dernier dimanche de l'année. On peut se remettre en question, on peut se repositionner, on peut se rafraîchir, on peut repartir de nouveau par la grâce de Dieu, car notre Dieu, et il donne grâce et gloire. Alléluia. Inutile de regarder de rien, mais regardez devant. Remettez-vous en question. Est-ce que la télévision dans ma maison a plus de place que la prière? Ces derniers temps, le Seigneur m'a révélé ça, personnellement, de ne pas passer même 1 heure devant la télévision. Même pas 1 heure par jour. Il m'a dit pourquoi? Il m'a expliqué, je ne vous dirai pas. Il a dit, votre business, c'est de passer des heures et des heures dans ma parole. C'est mon business, c'est mon travail, c'est mon affaire, c'est mon entreprise qu'il m'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, pouvez-vous remettre en question combien d'heures vous avez passé devant la télévision par jour et combien d'heures vous avez passé dans la présence de Dieu, la vraie et la belle télévision que vous aurez dans l'éternité. Ça peut montrer qui est au milieu de votre temps. Combien d'heures vous avez passé à parler avec Dieu? Combien d'heures vous avez passé à parler d'autres choses qui ne sont pas utiles? Qui est au milieu de ma temps? Quand nous nous approchons de la Sainte Seine, cette dernière de l'année, nous devons nous poser de telles questions. David avait donc placé la tente au milieu. L'arche au milieu de la tente, qu'il avait dressée pour la gloire de Dieu. Et après, il a offert des holocaustes et des sacrifices de grâce. Il a donné à Dieu. Il a donné à Dieu. Combien de fois j'ai donné à Dieu et je me suis donné à Dieu? Combien de fois j'ai donné à Dieu? Je me suis toujours étonné, bien-aimé, dans cette petite église que nous sommes. Chaque fois, le soir, Papa Michel nous donne le rapport de finances, de nos dîmes, de nos offrandes. Et je me suis étonné, comme le dimanche passé, nous avons donné plus de 2000. J'ai dit, d'où c'est venu, Papa Michel? Et il m'a dit le secret. J'ai dit, oh merci, Papa Michel, je connais maintenant le secret. Le secret, c'est qu'il y a des gens qui sont comme David. Amen. Des gens qui sont comme David. De la qualité, de la crème pour le Seigneur. Ils se donnent et ils donnent au Seigneur. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de verbiage, mais Dieu bien. C'est le Dieu de l'action. Jésus a dit, jugez-moi à partir des œuvres que je fais. David donc a donné des sacrifices d'action de grâce, des holocaustes. Et après cela, David ne s'est pas contenté seulement de donner à Dieu. Il a béni le peuple au nom de l'Éternel. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez vous lever. Allez bénir votre ami qui est dans l'église. Allez le bénir là où vous êtes. Faites ces gestes-là. Bénissez son année. Levez-vous, les enfants. Allez bénir les adultes qui ont besoin de bénédiction. Allez bénir maman. Allez bénir papa. Bénissez-vous. Bénissez-vous. David s'est levé, il est béni. Alléluia. Il a béni le peuple au nom de l'Éternel. Bénissez-vous les uns les autres au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Laissez manger. Laissez mon sang. Laisse vos frères, laisse vos frères. Quand je suis je suis là. C'est Alléluia. David, merci. Quelle soit la bénédiction de mon frère, de mes frères, bien-aimés. David le bénit le peuple au nom de l'Éternel. Non seulement je bénis l'Éternel, mais je bénis aussi mes frères et mes sœurs. Amen. Est-ce que vous pouvez vous décider cette année de bénir nos frères et nos sœurs? De bénir les gens de nos maisons. Amen. Pouvez-vous nous décider de nous bénir cette année? Pouvez-vous nous décider de ne pas mourir toute l'année qui arrive? Amen. Il y a quelques jours de l'année qui nous restent encore.
Et Dieu veut que nous puissions nous bénir les uns les autres. David a béni. Là, il venait d'être insulté par sa femme. Hein. Et il a béni pareil. Amen. Il a béni. Et ensuite, David ne s'est pas contenté de bénédiction verbale. Il a béni concrètement les gens en distribuant à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de vin et de viande et un gâteau de raisin. Waouh! Waouh! C'était comme la Sainte Seine. Les rois ont voulu donner à chacun un pain, un morceau de viande, un gâteau de raisin. Et aujourd'hui, nous allons partager cette petite Sainte Seine, un symbole de cette communion que nous avons dans le corps de Christ. Amen. Et là, après, les Lévites qui n'étaient plus payés depuis longtemps, qui étaient rejetés depuis longtemps, il les a tous rassemblés, il les a mis en charge de leur louange. Quelque chose qui m'a frappé en Angleterre, dans l'église d'Angleterre, où j'étais dernièrement, que ce soit chez les Anglicans, les luthériens, les réformés, peut-être les ouvriers le mieux payés sont les musiciens dans l'église. Ils sont payés par l'église. Et c'est tout. Même les nouvelles églises, j'ai dit comment? Ici en Angleterre, c'est les gens d'abord qu'il faut commencer à payer. C'est le musicien, l'église tombe. Hein? J'ai dit comment ça? Et j'ai regardé la Bible. C'est vrai, les Lévites étaient traités de la même manière que les sacrificateurs. David s'est occupé d'eux. Il les a chargés. Pourquoi il les a chargés? De quoi les a-t-il chargés? Il les a chargés de voquer le Seigneur, de louer le Seigneur, de célébrer les louanges de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, vous êtes chargés de voquer le Seigneur, de louer le Seigneur et de célébrer ses louanges? Vous êtes chargés, vous êtes les adorateurs de Dieu. Quand vous vous approchez de cette table, demandez au Seigneur, enseigne-nous à adorer, enseigne-nous à t'invoquer, enseigne-nous à célébrer ton nom. Amen. Alléluia. En tout cas, dans toutes ces méditations, le secret, c'est de mettre le Seigneur au milieu de la tente. Amen. S'il est au milieu de ma tente, je vais l'invoquer, je vais le louer. S'il est au milieu de ma tente, je vais faire mes holocaustes, mes sacrifices. S'il est au milieu de ma tente, je vais bénir mes frères, je vais bénir son église, je vais bénir le monde. Mais qu'il soit d'abord au milieu de ma tente. Amen. Nous voulons prier pour qu'il soit au milieu de notre tente. Mais avant cela, pendant que nous procédons, nous continuons dans la bénédiction de la Sainte Seine. Maman Pasteur Monique va nous lire le Nouveau Testament. Et avec ça, nous allons prier pour les éléments. Vous pouvez venir ici. C'est plus proche. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons et te rendons grâce pour le corps de Jésus-Christ qui a été immolé à la croix. Et par ce maîtrissure, nous savons que toutes nos maladies ont été guéries. Grâce à ce corps meurtri, nous sommes sauvés, rachetés, transformés en fils et en filles de Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce pain. Oui. Ce pain immolé à la croix, Seigneur. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Seigneur, on te remercie pour cette coupe, Seigneur. Pour ton sang versé à la croix, Seigneur. Pour ton sang versé, non pas pour une
une seule personne, un seul peuple, mais pour tous les peuples, Seigneur. Tous les tribus, Seigneur. Les gens de toute langue, à travers tout le monde, Seigneur. Oh, toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Merci, Seigneur, pour ce sang.